Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la combinaison des formules de Excel et des groupes de travail. L'exemple sur lequel nous allons travailler, c'est un exemple où nous avons besoin d'avoir le total après un trimestre de travail des magasins se situant dans différentes villes. Alors, nous avons le rapport du mois de janvier, le rapport du mois de février, le rapport du mois de mars. Nous voulons que pour le rapport du trimestre, on fasse la somme cumulée de chacune des valeurs des mois précédents et que le résultat soit stocké dans cette cellule. Donc, ça fait que pour la ville 1, le mois de janvier sera additionné au mois de février et au mois de mars. Le résultat est là-bas. Pour la ville 2 également, pour la ville 3, pour la ville 4 et pour la ville 5. De ce fait, nous allons réutiliser la fonction somme que nous avons précédemment vue. Sauf que cette fois-là, la fonction somme fera la somme sur plusieurs feuilles. Alors, je me positionne dans la cellule, je vais écrire égale somme. Je fais tabulation. Je viens sur la feuille janvier. Regardez ce qui se passe. Là maintenant, j'ai somme, une parenthèse ouverte, janvier. C'est pour dire que tu vas te positionner sur la feuille janvier afin d'aller chercher l'élément dont j'ai besoin. Alors, dans mon cas, je sais que nous devons faire la somme allant de janvier à mars. Je maintiens la touche Shift de mon clavier et je vais sélectionner de janvier à mars. Lorsque nous revenons ici, nous constatons que nous avons janvier 2.mars. Et il y a un point d'exclamation à côté pour dire que ce sont des feuilles. Et les guillemets simplement parce que ce sont des chaînes de caractères dans Excel. Et ensuite, je vais lui dire, tu vas additionner le contenu des cellules B2. Alors, il fera la somme de ce qu'il y a dans B2 sur la feuille de janvier, de ce qu'il y a dans B2 sur la feuille février et de ce qu'il y a dans B2 sur la feuille mars. Alors, après avoir correctement écrit ma formule, je valide avec Entrée et je vois que le résultat est de 210 000. Lorsque je viens sur mars, j'ai 55 plus 55 sur janvier, 100 et le compte est bon. Alors, si je revenais sur trimestre 1, je vais réécrire la même formule là-bas. Je mets égal somme, je fais tabulation, je vais sélectionner la feuille janvier en effectuant un clic gauche. Ensuite, je maintiens la touche Shift de mon clavier pour sélectionner la feuille janvier jusqu'à la feuille mars. Et ensuite, je vais dire que tu vas me prendre tout ce qui va se trouver dans B3. Et regardez bien que B3 est une référence relative. Donc, il n'y a pas de dollar devant. Je ferme la parenthèse. Je valide avec Entrée. Directement, ce qui va se trouver ici sera la somme de tout ce qu'il y aura dans les cellules B3. Alors, dès que j'utilise la poignée de recopie jusque-là, le calcul va se faire de manière réadaptée, simplement parce que nous avons utilisé des références relatives. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Lorsque vous écrivez des formules, comme dans notre cas, c'est pour dire à Excel, tu feras la somme des contenus de cette cellule sur cette plage de feuilles de données. Alors, si par exemple la feuille 5 venait à se retrouver entre ces feuilles-là et que par exemple dans B2, je mettais 100 millions, je valide avec Entrée. Regardons le résultat dans trimestre 1. Vous voyez que nous sommes maintenant à 1,210 milliard. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle feuille, la feuille 5, qui s'est incrustée. Alors, comme il n'y a pas moyen de bloquer le déplacement de feuilles, il est recommandé d'être très prudent lorsque vous devez écrire des formules qui font appel à plusieurs feuilles de calcul. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez combiner des groupes de travail dans Excel avec des formules de calcul.